Ça brûle entre Maman Top et Léa Ndaya. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux grandes dames? Quels sont ces problèmes qui se passent entre elles que l'on ne peut pas résoudre? C'est quoi les problèmes, chères dames? Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend du lieu où vous allez vous trouver à l'instant où vous allez suivre cette vidéo. À chaque fois que Maman Top parle avec Léa, ou encore, entre guillemets, la fille de Léa, elle a toujours un regard hautain, dédaignant, bizarre, suspicieux. C'est quoi cette manière de regarder la personne qui te parle aussi gentiment, qui te parle aussi affectueusement? Léa Ndaya, épouse de Papa Alain, ensemble, ils ont 3 enfants. Une fille du nom de Naomi Ngolela, l'aînée, un garçon du nom de Ronen Kossi et un troisième du nom de Grace Lozolo. Maman Léa a sa mère qui s'appelle Top et sa mère a une petite sœur du nom de Maman Étoile. Et Papa Alain a une petite sœur du nom de Maman Milo. Ils ne sont que 2. De l'autre côté, nous avons la famille des papas Serge avec son épouse Maman Karine Pala. Et ils ont ensemble, entre guillemets, une fille du nom de Davina. Maman Karine Pala a une amie d'enfance du nom de Annie. Et cette dame a une fille qui répond au nom de Daily. Maman Annie Mobola, c'est-à-dire elle est pauvre, elle vit de la précarité, elle manque même de l'argent pour payer les études à sa propre fille. Elle fait les commerces, vous savez, elle essaie de se battre, mais maman, parfois ça demande à ce qu'on ajoute quelque chose, mais elle n'en a pas. Elle est à tout moment en train d'aller commander auprès de son ami. Et la fille de son ami ne supporte pas ça. Pourquoi venir à tout moment commander, soi-disant en train d'exploiter ses parents? Maman Léa vit tranquillement dans son mariage, elle n'a pas de problème. Ils ont suffisamment de moyens jusqu'au point de pouvoir envoyer leur fille aînée, entre guillemets, leur fille aînée, aller vivre à l'extérieur du pays. Il se trouve que Naomi Ngolela, entre guillemets, fille de Maman Léa et Papa Alain, est de retour au pays, accompagnée de son fiancé, et pour pouvoir officialiser la relation, faire un mariage coutumier. Qui doit faire la facture pour le mariage coutumier? Nous savons tous que la famille des mamans établit sa facture, la famille de papa aussi, elle a sa facture et les deux mettront ensemble pour avoir une facture. C'est là que le problème a commencé. Pourquoi? Selon Maman Top, la vérité doit être révélée à tout prix. La vérité est que Naomi Ngolela n'est pas la fille de Maman Léa. C'est sa petite sœur. C'est-à-dire que Naomi Ngolela est la fille de Maman Top. Une fille qui a eu à l'âge de la ménopause, ayant honte de voir les autres se moquer d'elle, elle a confié l'enfant à sa fille. Que sa fille parte avec sa petite sœur au mariage. C'est comme ça que Maman Léa a élevé Naomi Ngolela comme étant sa propre fille, jusqu'à ce qu'elle a ajouté ses 2 autres garçons. Ces enfants ne savent pas que Naomi Ngolela n'est pas leur sœur. Ils savent juste que c'est leur sœur. Et de père et de mère, comme on le dit chez nous avec ça, leur sœur de père et de mère. Alors que ce n'est pas leur sœur, c'est leur tante. De l'autre côté, Maman Annie dit aussi que ça doit se savoir. C'est le moment de dire la vérité à Davina. Quelle vérité? Nzoka. Davina est la fille de Maman Annie. Pendant que ces 2 venaient rendre visite à Maman Karine Pala qui n'avait pas d'enfant, l'enfant était gâté par Maman Karine Pala. Et l'enfant a voulu rester chez Maman Karine. Et Maman Karine a dit, elle aussi, puisqu'elle n'avait pas d'enfant, elle a dit non, il faut laisser l'enfant, tu vois, genre gentillesse. C'est comme ça que Davina est restée chez Maman Karine Pala jusqu'à ce qu'elle est devenue une grande fille. Elle ne connaît pas sa mère. Maman Top. Maman Annie, comment est-ce que vos enfants que vous avez confiés aux autres ne vous appelaient plus maman depuis tous ces temps? Alors qu'on n'était ni en voyage, ni morte, ni je ne sais pas moi perdue. Vous voyez ces enfants grandir sous vos yeux. Mais ces enfants ne pouvaient pas vous appeler maman. Comment? C'est que vous avez voulu dissimuler quelque chose. Je comprends dans les cas peut-être des mamans Annie qu'on puisse la manipuler parce qu'on dit que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Hein, soi-disant qu'on va garder l'enfant, à prendre soin d'elle, tu vois. On va l'aider à étudier. Une mère peut peut-être se retenir afin de pouvoir donner une vie meilleure à son enfant. Mais Maman Top,
Ça, je n'arrive pas à digérer. En dépit de la reconnaissance de sa maternité qu'elle réclame, ce qui pousse Maman Top à pouvoir réclamer la maternité, la reconnaissance de sa maternité, c'est que ce sont les matériels. Pourtant, c'est pas elle qui a élevé l'enfant, c'est pas elle qui a envoyé l'enfant en Europe. C'est ça son problème, les biens, les biens. Est-ce qu'elle-même aurait été capable d'envoyer cet enfant en Europe? Entre-temps, n'oubliez pas que Papa Alain est déjà mort. La famille de Papa Alain ne sait pas que Naomi Ngolela n'est pas leur fille. Ils savent que c'est la fille aînée de leur frère décédé. Léa, très fâchée contre sa tante. Très fâchée contre sa tante, elle dit que elle fera la facture toute seule. C'est là. Maintenant, Maman Top est venue à la maison afin de tout dévoiler, afin de tout déballer à la Indakaka. Ça va se savoir. Il faut que l'épouse, le futur époux de sa fille biologique puisse savoir que c'est elle sa mère, que Léa n'est pas sa mère biologique. Le fiancé de Davina s'appelle Bobo. Bobo qui vient entre guillemets de l'Est. Mais il est logé dans un hôtel où Dacosta est le gérant. Bobo propose à Dacosta de se présenter comme étant son oncle lors de son mariage. Alors que Dacosta, c'est le petit frère de Maman Annie. C'est Maman Annie qui a élevé Dacosta avant que Dacosta ne parte à l'Est travailler et pour être milité à Kinshasa par son patron pour gérer l'un de ses hôtels où Bobo est logé. Dacosta est partant à l'idée de Bobo. Voyez-vous le niveau du scandale le jour du mariage de Davina? Parce qu'à mon avis, je ne crois pas que Dacosta cachera que Davina est la fille de sa sœur. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la réaction des Maman Top, de la réaction des Maman Annie, de la réaction de Karine Pala, qui n'a même pas voulu que Maman Annie sache que sa fille biologique s'est mariée. Est-ce que c'est le complexe d'infériorité de la part des Maman Annie? Ou encore c'est de l'égoïsme de la part des Maman Top? Vous ne pensez pas qu'elle est égoïste? N'oubliez surtout pas de vous abonner. Bye!